Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Une guidance qui va se faire aujourd'hui en plein air, voilà, sur ma terrasse. Vous allez entendre forcément le bruit du vent, les oiseaux et éventuellement un petit peu le voisinage. Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir non plus. J'aimais bien le principe de vous partager un petit peu mon environnement. Donc je vais vous faire une guidance générale intemporelle, évidemment, qu'il vous faudra adapter à ce que vous vivez. Je ne dirai jamais assez qu'il est nécessaire de faire preuve de bon discernement, appel à votre libre arbitre, de ne prendre que ce qui résonne avec votre vécu, évidemment, vous le savez. J'ai eu des petits messages, des demandes pour des guidances à choix. Donc promis, j'en ferai. Là, ce soir, je ne l'ai pas senti comme ça. Voilà, ce soir, j'ai sélectionné plusieurs jeux. Je ne sais pas lesquels je vais vraiment utiliser. On va voir. Vous savez que je me laisse guider par les messages qui viennent au fur et à mesure du tirage. Donc je vais démarrer parce que celui-ci m'a appelé très fort pour cette guidance avec l'oracle de la sagesse soufie. Je vous montre. Je précise que je cite toujours le nom des oracles que j'utilise lors des vidéos. Je ne le marque pas forcément, mais en général, vous avez le nom des oracles pour celles et ceux que ça intéresse. Alors, je vais demander le message que vous devez recevoir pour aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, évidemment, puisqu'elle est intemporelle et que vous pouvez y revenir à n'importe quel moment. Quels sont les messages que vous devez recevoir? Celles et ceux qui regardent. Alors j'espère également que le son sera bon parce que là pour le coup je n'ai pas de micro vu que je suis en extérieur. On verra, vous me direz éventuellement. Allez, je vais les tirer. Alors nous avons la première carte, pouvoir des limitations. Utilisez vos limites. Je vais en tirer plusieurs et je vous ferai une interprétation globale. Je vous la montre. Sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. Ok. Et silence de l'esprit, laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Ok. Alors d'ores et déjà, au démarrage de ce tirage, voilà. Je sens des personnes frustrées, se sentant limitées dans leur vie. Des personnes qui ont du mal à lâcher prise, des personnes qui probablement réfléchissent beaucoup, se sentent prises dans une sorte de tourbillon. Le jeu, le tirage vous encourage à faire de vos limitations des forces, à vous servir. Voyez, si vous vous sentez dans un tourbillon, j'oserais dire, laissez-vous porter. D'accord? Laissez-vous porter par ce tourbillon. Prenez un temps pour méditer, pour faire silence à l'intérieur de vous. Ne vous laissez pas happer par les frustrations. Lâchez prise un petit moment. Servez-vous de ce que vous vivez aujourd'hui pour aller puiser véritablement à l'intérieur de vous-même les ressources nécessaires pour rebondir. J'ai cette sensation, dont utilisez vos limites, cette première carte, j'ai cette sensation qu'il vous faut surfer sur la vague
pour comprendre des choses sur vous-même, sur le monde qui vous entoure, pour dépasser quelque chose. Il faut ramener les choses au centre de votre être. Il vous faut prendre un temps d'arrêt, un temps de pause, un temps d'introspection pour avoir vos réponses, j'entends, pour obtenir vos réponses. Ok. Cette troisième carte, vous voyez, m'amène à utiliser l'oracle des mandalas d'énergie. Tout fait sens, les amis. Complément d'information pour celles et ceux qui regardent ce tirage et qui sentent déjà que ça résonne. Quels sont les messages que vous devez entendre ? Pour ce tirage précisément. Alors, nous avons l'amour et la réponse. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Alors, je sens des personnes qui se sentent limitées. Alors, ce pourrait tout à fait adapter, hein, les amis, ça ne parlera pas à tout le monde et j'essaie d'être le plus large possible, mais je reçois des flashs et des informations, donc voilà, je vous livre. Il pourrait y avoir, parmi les personnes qui regardent cette guidance, des personnes qui se sentent même limitées dans leur corps, j'entends. Pas libres de leur mouvement, d'accord ? Il pourrait y avoir des personnes qui se sentent limitées dans leur choix de vie, dans leur posture, qui se sentent frustrées dans leur environnement, dans leur relationnel peut-être même. Voyez quelque chose, même d'un point de vue de la communication, une difficulté à communiquer ou à se faire comprendre ou à passer un message, voilà ce que j'entends. On vous dit de ne pas rester sur cette frustration-là, de faire silence à un moment donné en vous, de vous recentrer et de ramener l'amour dans tout ça. Je vais compléter. Nous avons, tu as le droit de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Il y a vraiment là cette nécessité, et c'est bien là où je vous ai dit, je sens de la frustration peut-être dans la communication, dans le relationnel. Il y a quelque chose où vous vous sentez limité, peut-être dans une vie où vous estimez ne pas pouvoir vous occuper de vous, ou peut-être ne pas pouvoir être dans l'expression de votre être pleinement par rapport à, comment dirais-je, un contexte. Ça peut être un contexte familial, un contexte professionnel, vous l'adaptez, hein. Et là, on vous dit, tu as le droit de passer en premier. Faire silence à l'intérieur de soi, lâcher prise, l'amour est la réponse, s'occuper de soi, apprendre à s'aimer, les amis, apprendre à s'aimer et ouvrir son cœur. Ouvre ton cœur et confiance dans le fait
qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. Je sens des personnes qui, frustrées par la vie, j'entends aussi l'agitation, j'entends conflit de communication. Vous voyez, c'est pas clairement tombé au niveau des cartes, mais moi, c'est vraiment ce qui résonne et ce que j'entends. J'entends des personnes, je sens des personnes qui ont un problème de communication, qui n'arrivent pas à se faire entendre ou qui n'arrivent pas à se faire respecter. En tout cas, qui sont dans la frustration de ne pas être vus, de ne pas être entendus, de ne pas être considérés. D'accord ? Et pourtant, le jeu vous amène à remettre l'amour au centre, vous faire passer en premier, ouvrir votre cœur, être dans l'ouverture plutôt que dans la fermeture. Quelquefois, on a l'impression en face d'avoir un obstacle, d'avoir des personnes peut-être qui n'entendent pas, ou on s'imagine que l'autre porte un jugement. Et on est dans cette frustration-là et on cultive des pensées très négatives en se disant que de toute façon, l'autre en face ne nous voit pas vraiment, ne nous considère pas, etc. Et ce que je ressens là, c'est que toutes ces pensées négatives s'enveniment dans votre tête. Alors que ça n'est peut-être pas si grave que ça. Peut-être que vous montez en épingle, voyez ce que je veux dire? Et qu'il suffirait, peut-être que l'autre en face se dit aussi la même chose sans une fermeture. J'ai pas l'impression que ce soit complètement fermé, voyez ce que je veux dire? Je vais en prendre une dernière. Et nous avons aime-toi, reconnais ta vraie nature, ouvre-toi au profond amour de toi-même, valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Les amis, si vous êtes dans la frustration, si parmi vous, il y a des personnes qui sont dans la frustration par rapport à la non-reconnaissance d'autrui, la difficulté de rentrer en communication, en tout cas de se faire entendre par l'autre et de se faire respecter en tant qu'être, ce n'est autre. Vous êtes dans cette frustration essentiellement parce que vous ne vous aimez pas assez, parce que vous ne vous mettez pas, vous ne vous permettez pas de passer en premier. Aimez-vous, apprenez à vous aimer, à vous respecter, à vous considérer, et j'allais dire finalement, la vie des uns et des autres vous passera au-dessus. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser là? Allez, je vais utiliser l'oracle de la lune. Je vous montre. On va voir celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'utilise avec vous sur ce tirage. Quels sont les messages que vous devez entendre? Est-ce que cet oracle va confirmer mes ressentis ou pas? Je ne le sais pas. En tout cas, si aujourd'hui vous êtes frustré, si aujourd'hui vous vous sentez limité, changez votre état d'esprit, remettez l'amour au centre, la communication, ouvrez votre cœur, donnez-vous le droit de passer en premier, d'exprimer qui vous êtes et de vous respecter. Voilà, déjà ce début de tirage vous amène à prendre conscience de ça. Reconnaissez votre vraie nature et votre singularité, les amis. N'essayez pas de ressembler aux autres. C'est bien d'avoir des références, d'avoir des modèles, etc. Mais un jour, un ami m'a dit, si tu marches sur les traces de quelqu'un d'autre, tu ne peux finalement pas laisser tes propres traces. En tout cas, ça se confond. Laisse tes propres traces à toi sur le sable. Et ça m'est resté gravé. N'essayez pas
de ressembler aux autres à tout prix parce que vous trouvez que cette personne, elle est géniale. Non, exprimez-vous pour celle ou celui que vous êtes. Vous êtes unique, l'autre est unique. Vous n'avez pas besoin de ça, d'accord? Apprenez à vous aimer d'abord. Lorsque vous serez arrivé à ce stade d'apprendre à vous aimer véritablement, vous serez véritablement vous-même. Vous n'aurez pas besoin de ressembler aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil pour ça. Vous n'aurez plus besoin de la reconnaissance des autres. On vous aime, on vous aime pas. On vous entend pas. On vous estime ou pas. Ce ne sera pas grave pour vous, puisque vous connaîtrez votre véritable valeur, les amis. Donc, ne vous sentez pas frustré, limité. Laissez-vous surfer sur la vague, les amis. Ayez confiance, ayez foi. Retrouvez le calme intérieur. Vraiment, je ressens ça. Et voyez, ça va de pair avec l'environnement. Je le sentais comme ça aujourd'hui. Hop là. Alors, nous avons le discernement. Vous voyez, je vous montre ce personnage qui a l'esprit embrumé, mais qui néanmoins a cette boule d'énergie entre les mains. Il y a des personnes parmi vous qui ont l'esprit embrumé, qui détiennent entre leurs mains un potentiel énergétique important, la lumière, mais qui ont un mental tellement présent, ou peut-être qui se trouvent dans une situation qui aujourd'hui les met dans le brouillard, que ça va vous demander de faire preuve de discernement pour manier les éléments, pour voler au-dessus des nuages, les amis. C'est la carte numéro 10. Nous sommes là à la fin d'un cycle. Je sens quelque chose qui s'opère à l'intérieur de vous. Une transformation. Vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose. Mais c'est dur. Je sens que pour certains d'entre vous là qui se reconnaissent dans le tirage, c'est dur. Ça vous prend la tête en fait. Vous êtes frustrés. Voilà, ça vous prend la tête. Allez, je vais les tirer. On vous dit d'avoir confiance. Vous voyez ? Alors, aujourd'hui, vous avez l'impression que vous devez vous protéger. Il y a quelque chose en gestation. Je vous montre ce personnage. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est dans une sorte d'œuf, mais on dirait un œuf en verre en fait. Il y a une couvaison de quelque chose. Il y a le fait de se mettre en protection dans une bulle. Vous ne vous sentez pas en sécurité aujourd'hui parce que c'est flou, parce que vous êtes embrumé, parce que vous êtes préoccupé, parce que vous êtes frustré. C'est une situation qui va vous demander d'être tenace. Vous avez l'impression d'avoir un lourd fardeau sur le dos, un lourd bagage, en tout cas de transporter quelque chose qui vous épuise, qui est difficile. En tout cas, le chemin que votre chemin actuel vous semble difficile, laborieux. Vous avez l'impression que c'est lourd à porter. Voilà ce que j'entends. C'est lourd à porter. Nous avons la nourriture. Alors, la nourriture, c'est la subsistance. C'est tout ce qui vous permet de vivre, d'accord, de vous maintenir en bonne santé, de vivre tout simplement. Vous avez l'impression aujourd'hui que votre esprit est embrumé,
que vous avez besoin de vous mettre en sécurité par rapport à quelque chose qui est trop lourd à porter et qui peut-être porte atteinte à votre subsistance. Alors là, pour le coup, les amis, voilà, c'est une guidance intemporelle. Elle tombe au moment où elle tombe. Donc, pour celles et ceux qui vont la regarder maintenant, forcément, ça va leur faire écho avec ce que nous vivons. Je ne fais que vous interpréter les cartes, je vous les montre, et mon ressenti. Ça n'est pas voulu de ma part de faire une quelconque allusion à quoi que ce soit. Mais je pense que certains vont comprendre un message, j'allais dire, très général. Oui. La protection, les amis. La protection, le nid. Il y a aussi cette notion de protection de la famille, je sens. Voire même cette envie de vous déplacer. Je vous montrerai, regardez cet oiseau. Il transporte ce nid avec ce personnage à l'intérieur. Il part vers la droite. Pour moi, c'est forcément un signe de partir vers l'avenir, vers quelque chose dans le futur. Il y a des personnes qui sont en train de se poser des questions, à savoir, est-ce que je pars, est-ce que je ne pars pas, pour m'alléger, pour subvenir aux besoins de mon foyer. Veuillez excuser les bruits. Donc, je vous ai dit, cette notion d'action, on est d'accord, je vous parle, je les tire devant vous. Nous avons une carte d'action. Action. Il y a des personnes qui se posent des questions, à savoir, est-ce que je pose une action pour parvenir à une protection, à ma subsistance en fait. Parce qu'il y a de la peur, les amis. Il y a des peurs. Vous avez l'impression d'être ficelé, vous voyez, comme un pantin. Je vous montre, hein, regardez, hein, la carte, elle est avec la cage là, d'être privé de vos libertés. Bon, les amis, je pense que c'est un tirage actuel en fait. Alors, vous adaptez à ce que vous vivez, vous pouvez très bien y trouver une résonance à votre vie personnelle. Mais là, ça me fait quand même écho à une situation donnée, générale, globale, où des personnes se sentent frustrées, limitées, frustrées. Des personnes qui ont besoin de se poser en elles-mêmes pour trouver des réponses, de ramener l'amour, de se donner le droit de passer en premier, d'ouvrir son cœur et de s'aimer en priorité, c'est-à-dire de faire cas de ses intérêts propres. D'accord? Ce sont des personnes qui sont dans le brouillard, qui cogitent beaucoup, mais qui ont entre les mains la lumière. D'accord? Donc qui, pour moi, savent intérieurement. Ce sont des personnes qui se mettent dans l'œuf de protection là, pour garder confiance par rapport et ténacité par rapport à quelque chose qui est lourd à porter, qui est en lien avec la nourriture, avec l'abondance, avec la subsistance, etc. Il y a cette notion de protection là, ce nid qui pourrait être déplacé avec l'action. Quelle action à poser pour m'élancer dans quelque chose, parce que j'ai peur et je me sens en fait, je me sens enchaînée, je me sens comme un pantin que l'on dirigerait, où on tirerait des ficelles. D'accord? Il y a la création, vous êtes en train de réfléchir, essayer de planifier. Je vous montre, hein, je les tire devant vous les amis. Vous êtes dans une posture là où vous êtes en train de réfléchir, de faire des plans pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer d'y voir un vrai visage. J'entends une vérité. Il y a cette situation vous amène à être dans une extrême concentration.
vous amène à vous poser des questions foncièrement existentialistes. Cette situation réveille beaucoup d'émotions, vous enferme dans une sorte de bulle, mais cette situation vous amène à révéler quelque chose de vous-même de très profond, de très intuitif, de très unique, cette sorte d'unicité, cette conscience. Oui, pour moi les amis, en dépit de toutes vos peurs, de toutes vos frustrations, de toutes ces sensations de limitation, quel que soit le domaine qui vous fera écho pour ce tirage, que ce soit d'un point de vue global ou que ce soit d'un point de vue, j'allais dire, familial, professionnel, relationnel, une situation où vous êtes dans le brouillard, qui vous frustre, qui vous limite, qui vous oblige à vous mettre dans une bulle. Vous avez l'impression que c'est lourd à porter, que ça porte atteinte à votre intégrité, à votre subsistance, où vous avez besoin de vous mettre en protection et à la fois de poser un acte, mais où il y a beaucoup de peur. Vous avez l'impression qu'on tire les ficelles. Vous êtes en train, cette situation-là, quelle qu'elle soit, vous amène à réfléchir intensément, j'allais dire du fin fond de vos tripes. Vous voyez ce que je veux dire? À ce qui va venir après pour la récolte. Je vous ai dit tomber les masques. Tomber les masques, j'entends tomber les masques. Récolter ce que l'on a semé. Alors, par rapport aux ténèbres, il y a une situation que vous vivez. J'en ai la chair de poule, les amis. Alors, j'ai la chair de poule et je vous dis ce que je suis en train de ressentir. J'ai une grande émotion là qui me submerge là. Il y a quelque chose... je vous montre. C'est la carte des ténèbres. C'est une situation où vous ne voyez pas clair, où vous avez l'impression que c'est obscur, que c'est aride. Vous avez un peu de lumière pour vous guider. Pour moi, vous êtes guidé quelque part par la providence, mais c'est froid autour. Cette situation, vous vous sentez seul. Alors là, nous avons le masculin. Le masculin pourrait être tout à fait vous si vous êtes un homme, votre autre si vous êtes une femme, quel que soit le genre, j'allais dire, en tout cas, pourrait être votre autre. Mais c'est aussi une carte yang, une carte d'action, une carte de... Vous voyez, ce personnage, il est armé, il a 2 lances. Il y a la notion de cycle lunaire. Et nous avons 2 enfants qui se tiennent par la main. J'ai l'impression qu'il y a une bataille à mener dans l'action et dans la fraternité. Je vous montre, les amis. Je vous dis vraiment ce que ça m'évoque. Je reçois énormément d'informations. Pour moi, il y a une espèce de cycle, j'entends une espèce de vortex qui demande de prendre les armes, mais tout en étant dans la bienveillance là. Vous voyez ces 2 enfants qui se tiennent par la main, je ne sais pas si vous les voyez là. Il y a quelque chose qui fait jour là. À l'aube des lendemains. Il y a un cycle. C'est une période qui amène les amis à l'abondance, au retour pour moi à la nature,
Peut-être pour l'automne. En général, je ne donne pas de date, de période, mais là, ça m'évoque ça. Il y a des choses qui vont être mises à nu, les amis. Il y a de l'aide. Ce qui était sauvage précédemment devient familier. Vous arrivez à dompter ce qui jusqu'ici était en opposition. Je prends du temps parce que je reçois les amis. Hein. Je peux pas vous faire un jeu, un tirage à la va-vite parce que enfin, vous avez compris comment je fonctionne. Hein. Il y a la notion de pureté, les amis. Il y a quelque chose qui va se blanchir. Plutôt vers l'hiver, je vous dirais. Il y a quelque chose qui va s'apaiser. Je me suis dit, je prends la dernière de cet oracle. Pour une libération, les amis. Pour une libération, il y a une sortie des ronces. Il y a une sortie de ce qui jusqu'à présent pouvait vous égratigner, vous irriter. C'est un long processus qui va vous amener à dépasser vos peurs, à rompre les chaînes. À comprendre ce qui vous nourrit vraiment ou pas. Est-ce que le fardeau que vous portez, il est nécessaire que vous continuiez à le porter sur votre dos, finalement? Est-ce que d'une certaine façon, ce n'est rien, ce n'est que la chatte qui vient de tomber. Est-ce que d'une certaine façon, vous ne tirez pas trop sur la corde également en vous faisant passer après? C'est important que vous entendiez ça. Parce que l'énergie du début de tirage, c'est vraiment de vous aimer. De vous aimer, les amis. Ok. Écoutez, je vais terminer sur une carte. Je vais pas faire plus long parce que je trouve que le jeu est très complet là déjà. Donc ça sert à rien. Je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés. Je vais en tirer une pour un dernier message. Vous savez, cet oracle a souvent un processus de guérison à la fin. On va voir. Pour ce tirage précisément, alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a un peu de vent qui se lève. Un message, un dernier message, un conseil, une réponse pour celles et ceux qui se reconnaissent, en tout cas à qui ça fait écho profondément.
J'aime bien quand ça tombe. Écoutez bien les amis. Nous avons la carte numéro 8. Soyez le chasseur, pas le chassé. D'accord? Nous avons ici une chouette. Qui dans sa symbolique est celle qui voit dans la nuit. Est un animal très intuitif. Et même celles et ceux qui vraiment se reconnaîtront, et j'insiste même si ça n'est pas concrètement tombé, parce que je l'entends, on me le dit. Donc, problème de communication relationnelle, difficulté à être reconnu pour ce qu'on est, écouté, respecté, peut-être mis à l'écart. Soyez le chasseur, pas le chassé. Apprenez à vous aimer, apprenez à reprendre le pouvoir dans votre vie pour changer le cours des choses. Voyez cette carte, ce renard dans les bras de cette femme, un animal à la base sauvage. Tous ces animaux sauvages autour sont au pied de cette femme-là. Je vais vous lire le message de la carte. Avez-vous l'impression d'être à la merci de circonstances? Je vous ai parlé, pouvoir des limitations, frustration, etc. Je vous ai dit, il y a des personnes qui se sentent frustrées, limitées dans leur corps, dans leurs actes, dans leur vie, quelle que soit la situation. Ce peut être effectivement un sentiment par rapport à la période que nous vivons. Alors, avez-vous l'impression d'être à la merci des circonstances, de situations ou de relations qui sont hors de votre contrôle? Votre attention est-elle retenue loin de ce que vous aimez? Vous sentez-vous empêché de vous concentrer sur votre expression créative et votre chemin? Vous pensez-vous obligé de devenir le soutien, le héros, le stimulant et le soigneur des autres? Y a-t-il une grande différence entre un soutien sain dans une relation? Elle permet également l'indépendance. Et ignorer son propre chemin par culpabilité mal placée, par honte, dépréciation de soi-même ou parce qu'on pense que les besoins des autres sont plus importants que les siens. Je vous ai dit, l'amour est la réponse. Tu as le droit de passer en premier. Ouvre ton cœur, aime-toi. D'accord? Charité bien ordonnée commence par soi-même, les amis. On ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. Souvent, moi je vois beaucoup de personnes autour de moi, souvent, être dans ce processus-là d'aide aux autres, de soutien systématique, finalement, pour pas se regarder en face et pour pas s'aider soi-même. D'accord? Des personnes qui finalement vont faire par procuration en espérant finalement, parfois de façon consciente, parfois de manière inconsciente, se soigner elle-même. Ça n'est pas juste ça, les amis. Occupez-vous de vous d'abord, prenez soin de vous et ensuite vous pourrez aider le monde autour. Ensuite ce sera juste, pleinement. Vous le ferez de manière altruiste, bienveillante. Vous ne le ferez pas finalement pour combler quelque chose en vous. D'accord? Nous ne faisons pas de compromis, nous nous négligeons. Mettez à jour les attentes, les crises ou les manipulations des autres ou de vous-même. Décelez la vérité. Faites un pas de côté, changez vos réponses ou décidez de lâcher prise sur ce que vous pouvez reconnaître. On est en plein dedans, les amis, on a eu des cartes de lâcher prise. Je vous ai dit, recentrez-vous, ne soyez pas dans la frustration, ça ne sert à rien. Cet oracle vous apporte un message important, les amis. Vous êtes capable de voir la vérité. Il y a quelque chose, je vous ai dit, les ténèbres, d'obscur. De vous montrer plus rusé que les vieux schémas.
et de répondre de façon plus imaginative afin de créer de meilleures relations. Voyez, création, je vous ai dit, réfléchissez, concentration, pour arriver à une libération, les amis. Ok? Vous n'avez pas à être entraîné dans le drame des autres et dans la souffrance de lutte sans fin. Ok? Vous pouvez être silencieux, c'est assez incroyable, hein? Silence de l'esprit, on est bien là-dedans. Hein? Et déterminé, et nous avons eu la ténacité, avec la volonté de voir la vérité, les amis. Ou, excusez-moi, j'ai perdu la ligne. Grâce à cela, un autre chemin menant à la sagesse intérieure s'ouvrira à vous et vous pourrez apercevoir la grande sagesse universelle pénétrer, c'est un truc de fou, votre conscience. Cet oracle vous prévient également que vous allez recevoir un message important. Ce message sera à prendre tel qu'il est, ni plus ni moins. Ouvrez, c'est fou, ouvrez votre cœur. Prenez votre temps, même s'il y a une échéance dans la réponse à donner. Vous pouvez dilater le temps pour vous relaxer et être capable de ressentir la vérité et répondre de façon appropriée. Tu as le droit de passer en premier. Silence de l'esprit, laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Plus votre réponse est honnête et sans agressivité ni culpabilité, plus vous aurez d'énergie pour vous libérer des schémas malsains et avancer sur le nouveau chemin que votre vie veut prendre. C'est un moment qui a du pouvoir pour vous. Sachez que vous entrez dans une nouvelle phase d'autonomie malgré les événements plus ou moins dramatiques qui semblent vous entourer. L'amour de soi, c'est incroyable. Aime-toi. Vous avez vu le tirage, hein, comme moi. L'amour de soi et la liberté, c'est un truc de dingue. Ah, j'adore. En émergeront. Mère Nature vous offre la médecine de sagesse de la chouette, l'habileté d'entendre ce qui n'est pas dit et de voir ce qui est caché dans l'ombre. Faites confiance à ce que vous sentez derrière les apparences. Le pouvoir et la magie de la chouette travaillent avec vous. Mère Nature est à vos côtés et vous aide à naviguer dans la transition actuelle vers une nouvelle façon d'être. Les amis, j'en ai des frissons. Voilà, moi je perçois des messages collectifs. C'est ce qui me fait écho. J'ai des messages pour des personnes précisément par rapport à des problématiques, j'allais dire plutôt d'ordre familial, relationnel. Ok, mais j'entends quelque chose d'ordre collectif et vous le prendrez comme vous l'interprétez comme vous l'interpréterez. D'accord, il n'y a aucune polémique là-dessus. On est bien d'accord. Moi, je prône le respect des décisions de chacun, du vécu de chacun, de l'interprétation de chacun. Mais là, le jeu pour moi est tellement évident, tellement clair, que je suis quasi certaine que parmi les personnes qui regardent cette vidéo, vous allez prendre de plein fouet le message. Voilà. Processus de guérison, les amis. Alors, vous allez vous centrer, posez vos mains sur le cœur, fermez les yeux, respirez profondément. Vous allez ressentir votre troisième œil au milieu de vos deux yeux, sur votre front. Ce côté très intuitif, assimilé à la chouette, à cette vision, j'allais dire, clairvoyante.
ressentir sa puissance, votre puissance intérieure. Et vous allez répéter à haute voix. Je suis prêt à sentir la vérité qui se trouve dans toutes les situations de la vie, qui aide mon réveil créatif et ma croissance spirituelle. J'ai confiance et je me consacre à moi-même et à mon chemin, sans peur et sans me freiner. Je reçois cette vision par l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi. Dans les prochains jours, les amis, remarquez vos intuitions, vos pensées, vos impressions. Ne rejetez pas votre sensibilité. Soyez vraiment attentifs, attentives à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à ce que vous ressentez, ce qui vous semble juste et ce qui ne l'est pas. Lorsque quelque chose vous arrive, acceptez-le plutôt que d'être dans cette frustration, cette lutte. Et dites-vous plutôt, l'amour inconditionnel m'inspire et m'aide à régler ce problème, cette situation, ce questionnement, consciemment et de façon créative pour mon plus grand bien, et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis. Prenez 3 profondes respirations, revenez tranquillement. Vous pourrez revenir sur ce processus de guérison. Si vous le souhaitez évidemment, vous pourrez même mettre sur pause, l'écrire et vous le répéter. Pour moi ce jeu est très clair. Je pense qu'il va parler à beaucoup. Vous me direz peut-être dans les commentaires si vous le souhaitez. Voilà. Donc les amis, je vous embrasse très fort. Soyez courageux, courageuses, ayez confiance, même si ça vous semble dur, même si vous êtes frustré, même si vous êtes plein d'interrogations, même si vous avez des peurs, même si tout semble embrumé, enfumé. On est beaucoup dans ce cas-là. Voilà, ça c'est certain. Pour moi, le jeu est positif et voyez, c'est les cartes, hein, là. Enfin, vous les avez vues en même temps que moi. En tout cas, moi, ça me donne de l'espoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que quoi qu'il en soit, plus vous allez être dans cette disposition d'esprit, d'espoir, de confiance, de positivisme, plus vous allez élever votre taux vibratoire. Ne vous laissez pas happer par la peur. Ne vous laissez pas sombrer dans le désespoir, dans l'inquiétude. Si vous êtes dans ça, vous allez attirer à vous des énergies de peur, d'inquiétude. Voyez cette noirceur environnante. Les amis, faites silence en vous. Voilà, il y a beaucoup d'agitation en ce moment. Faites silence en vous. Déconnectez-vous. Allez vous balader dans la nature. Vous voyez, j'ai pressenti la nature. Je me suis dit, je vais faire cette guidance. J'ai envie qu'il voit la nature derrière. Parce que je sentais cet esprit de... ce besoin de liberté, de libération, de nature, de pureté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allez dans la nature si c'est possible. Et si ça n'est pas possible, prenez des temps pour méditer, pour visualiser une bulle de lumière. Voilà, je vous mettrai peut-être des liens. Enfin, si vous me le demandez, je vous mettrai des liens pour des méditations. Voilà, vous verrez. Je précise aussi que j'ai créé un compte Facebook au nom de la chaîne, si vous voulez me demander en ami. Voilà, ça permet d'échanger, voilà, différemment. Pour celles et ceux qui souhaitent avoir une guidance personnalisée ou un suivi, j'allais dire plus, vous savez que je suis thérapeute, j'ai une autre casquette, voilà, qui ont des difficultés, vous pouvez justement me contacter par ce biais, soit par mon adresse mail que j'ai laissée, soit par Facebook, et auquel cas on peut même fixer rendez-vous en visio, si vous êtes loin. Vous n'hésitez pas, mais quoi qu'il en soit,
Vous pouvez me contacter. Il n'y a pas besoin de consultation pour que nous soyons en contact. Vous savez que je fais ces guidances avec tout mon cœur, avec toute ma bienveillance et tout mon amour pour vous. Et j'espère que ça vous fait du bien, en tout cas que ça vous aide à tenir bon. C'est le but de ma démarche. Voilà. Je vous embrasse très fort. Les amis, prenez bien soin de vous. D'accord? Ne vous laissez pas happer par la peur. La lumière est plus forte que l'obscurité, ne l'oubliez jamais. D'accord? À très bientôt les amis. Au revoir.